Partie 5. Multi-orgasme cosmique. Les personnes ordinaires connaissent l'orgasme dans le chakra Muladhara lors de rapports mécaniques et, moins fréquemment, dans le chakra Svadhisthana lors de rapports passionnés. Les étudiants du Tantra peuvent ressentir l'euphorie dans n'importe quel chakra et dans tous les chakras à la fois. Pour cela, au moment du Maithuna, ils se concentrent sur l'un des chakras, y transfèrent de l'énergie et l'élèvent progressivement. Il faut d'abord se concentrer. Si nous voulons élever l'énergie jusqu'à Anahata, nous devons nous concentrer sur Anahata et sentir comment l'énergie s'élève. Nous pouvons visualiser comment elle s'élève, si cela peut nous aider. Nous devrions sentir l'énergie monter, nous la tirons en quelque sorte vers le haut. Nous pouvons aussi nous concentrer sur l'inspiration et l'expiration, mais l'essentiel est de diriger ce mouvement, de sentir le mouvement de l'énergie. Et c'est difficile parce que personne ne nous l'a jamais enseigné, personne ne nous en a jamais parlé. En général, l'énergie sexuelle ne fait que descendre, parce que tout le monde se laisse aller à ce mouvement sans réfléchir. Mais il s'avère que l'énergie peut être contrôlée et que si l'on fait des efforts et que l'on apprend, on peut développer cette capacité. L'essence profonde des pratiques tantriques est la gestion de l'énergie sexuelle. Parce que cette énergie ne demande qu'à se décharger, mais que nous ne la laissons pas faire, nous commençons à la canaliser vers les objectifs dont nous avons besoin. Une personne peut atteindre le but du tantra si elle fait constamment des efforts pour se développer. Aujourd'hui, cette ancienne signification est oubliée en raison de la propagande sociétale qui montre le sexe comme quelque chose de mauvais et de tabou. Lorsque l'énergie sexuelle s'échappe d'une personne par l'orgasme génital ou par des actions nuisibles, telles que l'hystérie, la psychopathie, les mauvaises pensées ou les mauvaises habitudes, les expériences positives se terminent et la vie devient grise et ordinaire. C'est pourquoi les tantriques accumulent depuis des siècles des connaissances sur la manière de transformer la vie en plaisir, de la rendre divine et harmonieuse, afin d'augmenter l'énergie sexuelle et de maintenir une bonne santé 365 jours par an. Et cette connaissance était pratiquée pendant toute la vie d'une personne. Ils apprenaient à respirer, à manger, à se reposer, à marcher et à travailler correctement. Dans une telle société, il n'y avait pas de guerre, de conflit, de corruption, de vol. C'est de cette époque que datent les anciens temples de Khajuraho. Des maîtres éclairés comme Krishna, Rama et bien d'autres ont vécu dans ces lieux. Mais aujourd'hui, depuis l'enfance, on n'a jamais vu ou entendu parler de la façon dont l'énergie sexuelle peut être canalisée, sauf en la réalisant par l'orgasme. Dans tous les films, livres et autres sources, nous voyons que l'orgasme est la seule forme d'expérience sexuelle vivante. Et si une personne décide d'accumuler de l'énergie, ses proches et même la médecine commencent à vouloir la faire rentrer à nouveau dans le moule. Faire peur à une personne avec des maladies génito-urinaires et d'autres mythes qui n'ont aucun fondement et ne sont que des façons de faire venant d'ignorants. Ils ignorent que si l'énergie sexuelle commence à remplir et à renforcer une personne grâce à un mode de vie sain, à des pratiques de danse et de respiration spéciales, ainsi qu'à une pensée correcte, une personne peut alors connaître des états extrêmement profonds et extatiques. Grâce à l'accumulation d'énergie sexuelle, une personne rajeunit, s'épanouit. Elle retrouve l'état de jeunesse qu'elle avait au début lorsque son centre sexuel s'est réveillé. Mais tout cela, ainsi que des expériences fortes, ne peut se produire sans connaissances particulières et sans de petits efforts au niveau de son développement. L'orgasme est accessible à tous et sans effort, car s'il n'existait pas, les créatures de la nature ne s'efforceraient pas de se reproduire et s'éteindraient. Cependant, si l'homme veut aller plus loin que les animaux dans son évolution, il doit trouver des connaissances spéciales, les apprendre et commencer à les mettre en pratique. Ces connaissances ont un rapport direct avec toute sa vie et la rendront très inspirée, lumineuse, riche et réussie. Dans les temps anciens, lorsque les gens n'avaient pas de feu, ils mangeaient de la viande crue provenant d'animaux sauvages. Cependant, avec l'avènement de la culture, les gens ont pu apprendre à cuire les aliments sur le feu, et la nourriture est devenue des centaines de fois plus délicieuse. Le même aliment, le même morceau de viande, cru ou cuit sur le feu avec des épices, satisfait la faim et peut donner une expérience radicalement différente.
Un tel morceau de viande est également l'énergie sexuelle d'une personne. En voyant une image sexuelle ou en ressentant des sensations agréables dans le corps, lorsque l'énergie s'est accumulée dans les organes génitaux, le désir sexuel naît chez l'homme. Il peut soit l'assouvir simplement et rapidement sans faire aucun effort, soit vivre des expériences d'extase et de félicité des centaines de fois plus belles et plus profondes. C'est pour vivre ces expériences sexuelles profondes qu'il faut acquérir les connaissances et la capacité de les appliquer à la vie. La saveur de ces expériences ne peut être comparée aux sensations d'un orgasme ordinaire. C'est comme si on choisissait de manger un morceau de viande crue plutôt qu'une viande préparée par le meilleur chef. Les impressions sexuelles reçues lors d'états tantriques vifs transforment considérablement une personne, la rendent créative, spontanée, magnétique, et ses désirs ont la capacité d'être satisfaits très rapidement. Pour apprendre à préparer son énergie sexuelle, une personne doit changer toute sa vie. Pour chaque action, comme le sommeil, l'alimentation, la respiration, le travail, la créativité, il faut savoir comment la faire correctement, afin que l'énergie sexuelle soit constamment stockée à l'intérieur. Mais depuis son enfance, l'homme ne sait pas étudier, et il ne sait pas comment fonctionne sa pensée, son imagination, son psychisme et même son corps physique. Ne sachant pas comment vivre son plaisir, sa vie devient terne et difficile. Lorsque l'énergie sexuelle commence à s'accumuler dans une personne de la bonne manière et qu'elle est canalisée vers son développement, elle devient attirante, belle, jeune et vibrante. Cela se produit parce que l'énergie sexuelle est comme l'eau. Lorsqu'une fleur en est arrosée, elle commence à se transformer. Chaque action devient alors une source de plaisir et d'expérience agréable. Une telle personne a de la chance en tout et les difficultés cessent d'exister pour elle. Mais une personne harmonieuse, sexy et heureuse devient dangereuse pour la société des personnes vivant dans un état gris, opprimé et malade. Une personne heureuse remet en question toute la structure d'une société dans laquelle prospèrent la souffrance et les problèmes. Par conséquent, lorsque nous voyons des images sexuelles de danse érotique dans les temples anciens, nous ressentons un certain malaise. Ce malaise est dû à l'éducation, où le désir et les sentiments sexuels sont tabous. Par exemple, on couvre les yeux des enfants lors des scènes sexuelles. Ce faisant, l'enfant apprend que le sexe est quelque chose d'interdit. Et tout ce qui est interdit devient automatiquement un objet de désir. Qu'est-ce que... Au lieu de tout expliquer à une personne dès son plus jeune âge et de lui enseigner la connaissance du tantra, comme on apprend à un enfant à faire la cuisine, on a mis le sujet de la sexualité de côté. C'est pourquoi, lorsque des scènes sexuelles ou des phénomènes érotiques se produisent dans la vie d'une personne, celle-ci éprouve un mélange de sensations agréables et de malaise dans son psychisme. Et cela peut lentement rendre fou, mais ce n'est que le signe qu'une personne n'a aucune connaissance en matière de sexualité. Une fois qu'elle l'aura acquise, sa vie changera, tout comme les peuples anciens qui ont appris à faire du feu, à cuire les aliments sur le feu et à vivre dans la chaleur. Aujourd'hui, la grande connaissance du Tantra est accessible à tous les chercheurs. Accédez-y et changez votre vie pour le mieux, en vous transformant complètement.
Cependant, sachez que ce n'est pas un chemin facile. Il comporte certaines difficultés, mais de la même manière que l'ascension d'une montagne est difficile pour quelqu'un, à chaque petit pas dans son développement, on gagne en bonheur, en santé et en réussite dans la vie. Et au sommet, on trouve une beauté sans limite, la plus belle vue de tous les alentours, la joie, l'allégresse et la liberté. Bonne chance sur ce chemin. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.